Je vous traite tous comme mes enfants. Aussi, j'attends de vous que vous me montriez le respect dû à un père. Et comme un père ne peut tolérer que ses enfants quittent sa maison sans son autorisation, je ne peux tolérer que certains d'entre vous se fassent marron. Vous connaissez tous les peines encourues en cas de fuite. Le gouvernement nous a demandé de ne plus appliquer les mutilations. Saint-Jean et Delhi n'auront donc pas les oreilles coupées. Mais la justice veut qu'ils reçoivent les châtiments qu'ils méritent. J'ai été remise au travail le lendemain. Mais pendant 30 jours, j'ai passé mes nuits au cachot. Les chevilles dans le carcan. Avant de m'enfermer, le régisseur frottait mes plaies avec un mélange de citron et de purée de piment. C'était pour éviter l'infection. Mais c'était une véritable torture supplémentaire. Et à ce moment-là, j'aurais préféré être emporté par la gangrène plutôt qu'avoir à subir ça. Toriki, lui, est resté 3 jours au piquet, sans manger ni boire. Après quoi, son maître, le neveu de Pierre Dessart, est venu le rechercher. Toriki ne pouvait même plus marcher. On a dû le mettre dans une carriole. Pierre Dessart n'est pas le pire. Vous savez, il est très dur. Punit cruellement ses esclaves quand ils pensent qu'ils ont commis une faute. Mais il fait venir le médecin quand quelqu'un est malade. Fait garder les enfants par des serviteurs pendant que leurs parents travaillent. Ne fait pas travailler les femmes enceintes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves enceintes. En un an, il n'y a eu que 2 naissances chez Pierre Dessart. La plupart des femmes préfèrent faire couler leur ventre plutôt que de donner naissance à un enfant esclave. Le pire, c'est Bonnefond, le neveu de Pierre Dessart. Il n'est pas dur, mais cruel. Chez lui, les femmes travaillent jusqu'à ce qu'elles perdent les os. Et recommencent le lendemain dès qu'elles ont accouché. Toriki m'a raconté qu'il n'hésitait pas à fouetter même les enfants. Et il a battu des esclaves jusqu'à la mort.